avez le temps d'une question. Je ne vais pas vous poser de questions de rhétorique, mais je pense que vous avez abordé ce témoignage aujourd'hui en comprenant que vous aviez un problème de communication. Êtes-vous prêt à dire clairement que le problème est un problème de pollution? Les problèmes de communication sont secondaires aux problèmes de pollution. Êtes-vous d'accord? Ce que je dirais, c'est que non seulement avons-nous eu un problème de communication avec ces deux incidents, mais nous avons eu des problèmes opérationnels également. Et nous les avons abordés maintenant avec des améliorations d'équipement et de conception et des améliorations de procédures également. Bon, j'aimerais revenir à une question de ma collègue McPherson. Nous n'avons pas obtenu de réponse. Je pense qu'il pourrait y avoir une gamme de réponses. J'ai regardé votre site Web. Vous dites qu'on pourrait trouver les concentrations de contaminants chimiques souterrains sur votre site Web. Eh bien, si c'est là, ce n'est pas facile à trouver, mais j'aimerais demander aux témoins de l'Impérial quelles sont les concentrations de contaminants toxiques souterrains actuellement. Vous pouvez utiliser une gamme pour l'arsenic, pour les acides, pour les hydrocarbures. Nous savons que cela a dépassé les directives. Alors, quelle serait la gamme de ce que vous avez trouvé dans les échantillonnages récents pour ces trois substances? Eh bien, je n'ai pas ces détails à ma disposition ici, mais nous pourrons les communiquer au comité. Merci. Je pense que c'est sans doute tout le temps dont je dispose. Il vous reste 30 secondes. D'accord. Alors, j'aimerais également savoir quand vous prévoyez envisager que c'est une mauvaise idée de continuer à pomper des effluents toxiques dans un bassin de résidus qui fuit, selon ce que vous savez. Eh bien, nous pensons que notre opération est sûre. Nous avons apporté des modifications à la conception et nous sommes confiants que ce système